Marthe Robin. Ça vous dit quelque chose? Cette femme, paralysée pendant toute une vie, 50 ans au lit, clouée par la maladie, a compris que cette paralysée, ce mal qui la rongeait, était capable de susciter quelque part des énergies nouvelles dans l'Église et dans le monde. Marthe Robin a lancé le mouvement des foyers de charité qui rayonnent un peu partout en France et ailleurs, montrer que l'action d'une personne n'est pas liée à sa capacité de bouger, d'aller, de venir, de parler, de prêcher. Non. C'est dans la souffrance et dans l'épreuve que ces énergies jaillissent pour se répandre ailleurs. Aujourd'hui, l'Évangile nous parle des béatitudes. Il nous dit « Bienheureux les pauvres, bienheureux les humbles, bienheureux les pacifiques, bienheureux les cœurs purs. » C'est le contraire de ce qu'on entend chaque jour autour de nous, ou le contraire de ce que nous pensons au fond de nous. Moi, quand je serai en pleine santé, quand j'aurai beaucoup d'argent, je ferai, je dirai, et Jésus nous dit, non, c'est pas ça. Marthe Robin est l'exemple d'une personne qui s'est consumée dans son lit, dans l'obscurité d'une chambre, et qui par là a rayonné de façon incroyable. Alors, savoir que nos limites, nos faiblesses, nos épreuves, notre maladie sont fécondes. Et souvent, le génie jaillit lorsque le corps est écrasé. Je pense à quelqu'un que vous connaissez tous, le fameux astrophysicien anglais Hawking, Stephen Hawking. Cet homme dont le visage est crispé et les mains sont crispées sur sa chaise électrique, qui est un des plus grands astrophysiciens de notre époque. Son génie vient d'où? Sinon de cette maladie qui le ronge, de ce corps écrasé. Je pense aussi à mon maître à penser, Pascal, qui lui aussi, mort à 39 ans, ravagé par la maladie, souffrant de l'estomac, a écrit des pages, des perles inoubliables, des trésors de sagesse, des pensées de Pascal. Un sommet de la philosophie et de la pensée humaine. Eh bien, ces propos expliquent ce que dit Jésus. Heureux, vous les pauvres. Heureux, vous qui avez faim. Heureux, vous qui pleurez. Mes chers amis, si vous êtes malade du Covid ou de n'importe quoi d'autre, ne vous lamentez pas.
sachez que en vivant dans la foi, l'espérance et la patience, le mal qui vous atteint, quelque chose se dégage infiniment plus riche que tout ce que vous pourriez faire si vous étiez en pleine santé. Les gens en pleine santé, quelquefois, me crispent, mais s'aspèrent, non pas parce que je ne leur souhaite la maladie, mais parce que on a l'impression de gros animaux rassasiés et vivant à un niveau de superficialité déplorable. C'est un peu l'impression que me fait notre époque, une époque de surconsommation. La privation, la maladie, l'épreuve, ça creuse, ça creuse, ça creuse. Ça arrache du fond du cœur, du fond de l'âme, ces choses, ces pépites d'or qui sont au fond de nous et qui ne paraîtront pas et qui ne se verront pas s'il n'y a pas ce travail de sape souterrain. Il ne s'agit pas de courir par la fatigue, la maladie, l'épreuve, elle vient toute seule. Mais quand elle vient à se dire « une grâce me travaille pour tirer de moi tout ce qui n'aurait pas paru autrement », bienheureux quand vous êtes écrasé, anéanti, tressaillé de joie. Eh bien, mes chers amis, c'est un message, tout ce qu'il y a de plus actuel aujourd'hui dans notre monde de surconsommation et d'hédonisme. L'Évangile est plus que jamais actuel pour redresser cette course au progrès matériel et au bien-être. Amen.